Oh là là, il faut aller loin pour avoir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, retour à Paris où il fait plus beau que dans le sud de la France où j'étais dans l'épisode précédent. Excellent resto à Antibes d'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo. Aujourd'hui Paris, gros programme, tout à l'heure je vais me rendre à la maison de l'Indonésie. Je n'y suis jamais allé, c'est un lieu qui rassemble tout ce qu'il faut savoir sur l'Indonésie. J'y suis attendu et il y aura à manger, donc j'ai trop hâte. Et là, alors à l'heure où je vous parle, il est 10h du matin, en mode petit déj, petite touche sucrée, je vais me rendre dans un lieu monoproduit comme on dit, ils ne font que des crumbles. Vous connaissez les crumbles? Moi je kiffe et ça s'appelle Crumbles. On est à Pigalle là à Paris, let's go. Et nous y voici, Crumbles. Bonjour. Bonjour. Florian, enchanté. Arnaud, ah là j'en ai mes lunettes, il fait trop beau aujourd'hui à Paris. Arnaud, on a discuté sur Instagram depuis quelques temps, toi t'as ouvert cette boutique. C'est ça. Et il y a que des crumbles. Il y a que des crumbles. Tout est fait maison. Et alors, d'où est venue cette passion pour le crumble? C'est vrai qu'il y a beaucoup de boutiques monoproduits. Ouais. Crumble, j'ai jamais vu. Non, en fait, je suis allé à Londres en vacances. Ils ont plein de boutiques qui font ça. J'ai regardé, ça existait qu'en Angleterre. Je me suis Plein de boutiques qui font des crumbles. Ils ont 3 grosses boîtes qui font des crumbles. Ok. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en faire une à ma façon. Et de base, t'aimes ça ou c'est juste pour le business? Ah, moi, je suis passionné de cuisine. Ah. Tant que je fais à manger, je suis heureux. C'est quoi ton parcours avant? Oh là là. Vas-y, on a tout le temps. La vidéo peut durer un quart d'heure. Ingénieur biomédical. Ok. Je vendais des dispositifs médicaux pour le dépistage du cancer du sein. Ok. Toutes les planètes se sont alignées pour que je puisse ouvrir ma boutique. Et, Parce que depuis toujours, tu cuisines chez toi. Toujours. C'est toujours Plus sucré ou salé? J'ai toujours évité le sucre parce que je fais beaucoup de sport normalement et du coup pas trop de sucre mais beaucoup de salé. Mais par contre dès que tu me mets un paquet de gâteaux, paquet de bonbons, part direct. 5 minutes. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah non, les crumbles, franchement, alors on va réexpliquer ce que c'est que le crumble quand même. Alors, en gros les crumbles c'est une base de fruits, un biscuit et en gros nous on essaie de l'adapter. C'est pas que la pâte à crumble, ça peut juste être quelque chose un peu croustillant au-dessus. Le biscuit, enfin il y a des trucs écrasés par-dessus. Ouais c'est ça. En fait moi c'est une pâte à crumble que je fais cuire déjà écrasée. C'est pas un gâteau que j'écrase après. C'est déjà un peu émietté et après on a une alternative aussi, c'est le granola pour que ce soit sans gluten. Ouais. Le granola comme au petit-déj, pas le granola, le biscuit. Le granola, les flocons d'avoine un par un, bien croustillants quoi. Et du coup il y a ça, et nous aussi on rajoute des nappages. Tout est fait maison, il y a crème anglaise à la vanille, crème chantilly à la vanille, caramel au beurre salé ou sauce chocolat. Et c'est toi qui prépares? Tout. T'es tout seul dans la boutique, de A à Z, il y a son père. Ouais c'est ça. J'étais là à 6h ce matin. Ah ouais, donc le matin tu prépares et après tu vends. Je vends et je nettoie le soir. On pourrait dire que c'est un homme bon à marier, mais comme il est tout le jour dans la boutique, en fait non. Mais il avait le potentiel. Ma copine me voit plus beaucoup là. Ah mince, bah ouais, on la salue, on la salue. Et il y a quoi dans ces chaudrons magiques là? T'as tous les fruits, poire, chocolat. Ah ouais, donc t'as déjà mélangé sauce chocolat avec la poire. C'est ça. Mais ça, t'as pas envie d'y aller à la louche, de manger juste ça comme ça? Je le faisais au début mais j'ai un peu arrêté. Le mec il a démarré en disant j'étais sportif. J'ai plus trop le là-dedans temps. Ça c'est pomme cannelle. Ça c'est ça, j'en vends beaucoup plus quand même. Tout le monde veut la pomme. Ah c'est vrai? Ah ouais. Ah moi j'aime bien, mais poire chocolat et en plus en crumble. Certains vont dire que c'est classique, mais franchement c'est simple et Moi je efficace. préfère poire chocolat, mais c'est après parce que toutes les recettes je les mange. Moi pomme je peux plus l'avoir. Mais tous les gens viennent et disent on va tester le classique pomme cannelle, et quand ils viennent la deuxième fois ils prennent toujours pomme. Donc. Ah ouais d'accord, ok. C'est comme à la pizzeria, tu regardes le menu pendant 20 minutes, il prend quand même une margarita alors que tout le monde sait qu'il va prendre la margarita. C'est ça. C'est pareil. Et là t'as des nouveautés, tu fais citron. Citron meringué, ouais. Pâte à crumble classique Ok. avec de la poudre d'amande, et ça c'est le granola. C'est notre alternative. Donc sans gluten. Sans gluten. Ah, même ceux qui sont intolérants peuvent se prendre un petit crumble. C'est ça. Même si j'avoue Juste- ça. Wow. Juste intolérant parce qu'en France, pour le moment, l'avoine que j'ai, c'est de l'avoine qui est processée avec du blé. Du coup, il y a des traces. C'est pas Marc? Comment C'est pas Marc? Je sais pas. Marc Lavoine. Merci. Merci, non, t'es gentil avec moi. Et du coup, il y a quand même des traces de gluten dedans. Et après, il y a Le mec il parle sérieusement, je lui pourris son truc. Et les nappages, du coup, on a droit à quoi? il y a caramel au beurre salé, sauce chocolat et crème anglaise, crème chantilly. Mais si on prend poire chocolat, il n'y a pas besoin de nappage en plus. Ah, il y en a qui le prennent. Ah ouais C'est pour les gourmands. Ah, c'est déjà un bon chocolat. Ah ouais, Je vais mais prendre poire chocolat, nappage chocolat. il y en a qui le font. Ah ouais? Bah oui. Et c'est pas le même chocolat? Ça, c'est un chocolat de Tanzanie, si je dis pas de bêtises, et ça, c'est dans la sauce, c'est Vietnam. Ah ouais, donc on voyage dans le crumble. Écoute, vraiment, pour la vidéo, je veux bien me dévouer à tester un poire chocolat déjà. Ok. C'est pour la vidéo, hein. Moi j'ai Juste pour aucun, la aucun vidéo, plaisir, ouais. j'ai aucun plaisir à ça. Avec le poire chocolat, pour moi, le mieux, c'est la chantilly. Moi je suis pas très chantilly. Même quand c'est fait maison. Ouais. Bon, Ah, je c'est me quand même taperais- très bon. Ah, j'en doute pas. Bah, tu veux mettre un peu de chantilly pour la vidéo? C'est vrai que je suis pas là pour me faire plaisir, c'est vrai, j'ai dit. C'est vrai, Vas-y, mets-moi la chantilly ici, c'est de la chantilly maison. T'avais dit chocolat. On peut faire chantilly chocolat. Ah, alors à ce moment-là, on fait un petit arrangement entre amis. Ça marche. Crumble poire chocolat, chantilly et sauce chocolat sur la chantilly. C'est bon. Génial, c'est vendu. Ensuite, Classique. bah écoute, on va prendre le classique, bien sûr. Enfin, Allez. bien sûr. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui prennent pas le classique, mais c'est tellement gourmand ça.
Hop. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'un crumble, tout ce qu'il y a dedans, tu pourrais le manger séparément, c'est déjà bon. Bah c'est ça. C'est vrai, hein? C'est ça. Et là, en vrai, vu que tout est cuit séparément, c'est un peu comme les wok asiatiques. Ouais. Quand tous les légumes sont cuits séparément, tout a son propre goût. La pâte à crumble, elle aura pas le goût du poire chocolat comme dans un crumble qui est cuit au four avec la poire de chocolat. Ouais. Du coup, tout a son propre goût, quoi. C'est génial. Allez, ton péché mignon, la chantilly, maison, dans la poche à douille. Ah là là. C'est bien, ça double la calorie du crumble. Juste avec un peu de Alors, crème. je fais très très attention au sucre. C'est vrai. Ouais. C'est bien. Franchement, depuis le début, on a, à part quelques personnes, tout le monde me dit c'est pas trop sucré, c'est bien. Et moi, je voulais pas, en fait, vu que c'est à emporter, quand les gens ils le prennent, ils ne soient pas en quête d'une bouteille d'eau Ouais, c'est vrai. dans les 20 minutes qui suivent. Ah mais ça va, t'as pas blindé, je pensais que t'allais faire un chapiteau dessus. Non, c'est là toujours ça comme va. ça. Ah ouais, c'est bien. Puisqu'on a rajouté des calories, foutu pour foutu, rajoutons de la sauce chocolat du Vietnam, hein. Exactement. Oh là là. Là, quand on le regarde comme ça, on sait pas que ça va être un crumble si on n'est pas au courant. C'est la surprise en dessous. Le citron meringué, t'en as pas marre encore? Non. Donc si, tu peux m'accompagner en le mangeant pour en montrer un autre. Je peux. Allez, vas-y. Donc là, dans cette poche, nous avons... Une lemon curd, citron menthe. Ok. Du coup, la crème au citron au fond. On va bien tapisser ça. Et je l'ai fait en sorte que ce soit bien acide, quoi. Pour ceux qui aiment vraiment la tarte citron meringuée, par exemple. Bah, exactement. On remet Crumble classique. Tac. C'est là où ça commence à avoir une tête de crumble. c'est ça. On va remettre un peu. J'adapte toujours un peu la quantité en fonction du nappage. Ah, je croyais en fonction de la tête du client. Je vais croire que t'as une bonne tête, vu la tête dessus. C'est vrai que moi, tu m'as bien kiffé. Hein. Ensuite. Meringue italienne. Ah ouais, celui-là, il est bien riche. Hein. Tu savais déjà bien manier la poche à douille avant d'ouvrir le resto? Pas du tout. La poche à douille, c'est vraiment technique. Hein. C'est technique. Faut savoir où appuyer. Et le plus dur, on n'en parle pas, mais c'est de la remplir. Ah ouais, mais c'est vrai, bien sûr, très dur. Tu les vois dans le meilleur pâtissier, c'est l'air trop simple, mais en fait... La remplir, la meringue italienne sans en foutre partout. Mais regarde ça, tu fais ça nickel. Hein. Et là, du coup, petit coup de chalumeau. Ah ouais. Et donc tu t'éclates à créer de nouvelles recettes de temps en temps? Bah, normalement, il y en a une tous les mois qui sort. Ok. Mais j'ai pas eu le temps. En fait, il y a eu tellement de monde sur décembre, janvier. Bah oui, sur le Que, démarrage. vu que j'étais tout seul et le temps de se roder à avoir autant de personnes. Puis s'ils aiment tant que ça la pomme cannelle, pourquoi t'embêter à faire autre chose? Ah là là, on va attaquer ça. En plus, ça fait 5 mois que t'es là. Donc là, maintenant, t'es opérationnel. Tu m'as dit qu'au début, c'était chaud? Bah, au début, on est forcément jamais trop près, quoi. Typiquement, les premiers clients qui sont venus, on avait sorti les sauces du frigo. On était en plein été. Moi, je me suis dit, le caramel et la sauce chocolat, ce sera prêt dans 2 heures, sorti du frigo. Bon, bah, quand les premiers clients sont arrivés, la sauce chocolat était toujours à 6 degrés. Ah ouais. Impossible à servir. On a voulu la réchauffer au bain-marie, ça a foutu de l'eau partout sur le comptoir. Ils ne reviendront pas. Tu les as fait payer? Bah, ils étaient très contents de payer. Ils savaient pas encore. Je sais pas s'ils ont été très heureux. Ils ont pré-remporté. Ils ont quand même emporté. Donc ils s'en sont pas aperçus, t'as pas eu de retour? Non. Il était trop tard quand ils s'en sont aperçus. Mais depuis maintenant, on a 300 avis 5 étoiles. Hein. Et franchement, 5 étoiles t'as sur Google. Je vais mettre un avis supplémentaire dans un instant. Après avoir goûté quand même. Hein. Après avoir goûté, bien sûr, bah toujours. Regarde-moi la beauté. Même la chantilly, j'avoue, elle me donne envie. Et la chantilly, je l'ai fait en sorte pour que même en été, les gens s'ils se baladent avec. Parce que moi, il n'y a rien qui m'énerve de plus que d'acheter de la chantilly sur un cornet de glace et mon truc il a fondu. Et en gros, elle reste, elle bouge pas. Une glace l'été, c'est trop stressant à manger. C'est ça. T'en as plein les doigts et tout. J'essaye d'avoir tout d'un coup, je vais d'abord goûter un petit peu la chantilly. T'en es tellement fier. Chantilly, chocolat, regarde-moi ça. Elle est fine, elle est légère. Franchement, elle est très très bonne. Ah. J'ai bien fait de t'écouter. Franchement, elle est kiffante. La chantilly maison, ça change tout. Bah, ça change tout. Et pourtant, rares sont ceux qui la font maison, parce que c'est quand même un vrai taf. Là, j'ai déjà eu un petit coup de crumble. Donc là, maintenant, j'essaye d'enfoncer la cuillère. Et c'est profond. Pour avoir la bouchée parfaite. Bah oui, regarde l'épaisseur. Oh là là, il faut aller loin pour avoir aussi poire, chocolat. Heureusement que t'as mis le petit plateau. Ah, ça y est, regarde, là j'ai tout. Hein. T'as tout là. Easy. Ah, le biscuit, le crumble dessus, est magnifique. Et alors, là, je vais essayer d'avoir un peu plus de poire chocolat. Ça, c'est un mélange. En vrai, les amis, il est parfait. Ceux qui me regardent depuis longtemps savent à quel point je kiffe le mélange poire chocolat. Donc quand j'ai vu que tu faisais ça, j'étais trop content. La petite chantilly dessus, légère. J'ai bien fait de t'écouter, je l'ai dit. Le biscuit, classique, magnifique. Et le mélange poire chocolat, franchement. Et ça coûte combien le crumble? C'est 6,50 € pour la base de fruits plus une pâte à crumble au choix. Et après, en gros, ce que j'appelle le passage nappage, c'est 50 centimes. En gros, par exemple, là, chantilly, crème chocolat, c'est 50 centimes. Ok. C'est pas, ça s'additionne pas. C'est 6,50 € minimum et c'est 7,50 € au max le crumble. Parce qu'après, tu peux mettre des petits toppings si tu veux. Tellement bon comme ça. Les toppings, c'est quand c'est pas bon de base.
c'est tellement bon. Bon, je vais pas lui casser son business, prenez des toppings quand même. Mais Moi-même, les toppings, je dis c'est plus. Je conseille les gens sur les nappages. ouais. Mais sur les toppings, je dis là, c'est un peu votre petite touche, faites ce que vous Ouais, voulez. ouais, quoi. voilà, c'est vrai que c'est rigolo. Bon, après, je suis vraiment content d'avoir pris la chantilly. C'est vraiment bonne. En fait, c'est un peu mon combat sur la chantilly depuis que j'ai ouvert. C'est tout le monde me dit j'aime pas, et je leur fais goûter. Alors ça, c'est la petite nouveauté. Tu peux nous montrer ce que ça donne. En tout cas, c'est une petite beauté. Hein. Hop. Et si tu vas bien au fond. Même le travail de chalumeau. Et donc, tu les dresses toujours minutes pour les gens. Toujours. T'as toutes les préparations. Et à chaque fois, tu sais que ça va être fait minutes pour Alors toi. là, c'est que du citron, que de la meringue. La bonne meringue italienne. Je veux dire que c'est bon, mais. Bah, je pense que si tu l'as fait, c'est que tu penses que c'est bon. Mais au moins, tu vérifies. Tu fais un contrôle qualité toi-même. Tout ça. Mais surtout la crème au citron qui est pas trop sucrée. Ça s'appelle Crumbles, parce qu'il y en a plusieurs. Je vous mets l'adresse dans la description en tout cas. Eh, bon, bien joué Arnaud. Je vais arriver à la maison de l'Indonésie, je vais leur dire ouais, j'ai trop mangé. Donc ça va, c'est mon petit déj ça. Allez, changement de quartier. Je suis dans le 14e là, vers Gaîté, Montparnasse, toujours à Paris, et direction la maison de l'Indonésie. Coucou. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Et toi, Eka? Bienvenue, selamat datang. Eh. Ça sent l'Indonésie. Et là, ça sent... Alors on est à la maison de l'Indonésie Maison ici. de l'Indonésie. C'est quoi la maison de l'Indonésie? C'est un lieu convivial où les gens ils peuvent venir manger, boire, goûter des plats indonésiens, le café indonésien, les épices indonésiens et aussi apprendre la culture indonésienne. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est très grand l'Indonésie. Voilà, on va découvrir ensemble avec toi. Oh là Voilà. là, c'est magnifique. Déjà le lieu, regardez, je fais visiter un peu. Regardez ça là. On y est. Là, c'est comme si on était sur un petit marché quelque part en Indonésie. Regarde ça. Il y a même les éventails. Ah ouais, là on est à l'étage. Du coup, il y a de la place Voilà. pour accueillir des gens quand il y a des ateliers, tout ça. Donc ça, c'est la carte de l'Indonésie. C'est là où on voit que c'est très très grand. Hein. 17 000 îles. 17 000 îles. 17 000 îles, de l'ouest à l'est, ça fait 6 000 km, la taille de l'Indonésie. Donc c'est le troisième pays le plus, en fait le quatrième pays le plus peuplé dans le monde. Et l'Indonésie, voilà, c'est l'archipel le plus grand dans le monde. Les gens, ils parlent souvent de Bali, Oui. mais ça se résume pas du tout à Bali. Toute petite île parmi 17 000 îles. Ah Bali, ça ne représente pas du tout l'Indonésie parce qu'il y a 1300 ethnies et 750 langues. Ça, c'est l'Indonésie. Énorme. Donc il y a plusieurs religions. Il y a 6 religions d'État. 6 religions. Voilà. C'est un pays vraiment très... On est le seul pays au monde qui célèbre le jour de férié de tout le monde. C'est vrai. Exactement. Donc ils travaillent jamais. Voilà, on adore ça. Et toi, tu es d'où? Je viens de Jakarta. De Jakarta. Et puis, j'étais directrice office du tourisme de l'Indonésie avant. Ok. Et Voilà. t'es en France depuis longtemps? 30 ans. Ok, oui, donc très longtemps. Assez longtemps. Voilà. Donc là, la maison de l'Indonésie a été créée, donc ouverte il y a 3 ans et demi à peu près. Ok, maintenant. oui, c'est récent. Juste après Covid. Ah ouais, il y a du chocolat indonésien. Voilà, l'Indonésie, c'est Ah oui, tu m'en avais offert au village de la gastronomie. Il était très bon. le troisième pays le plus grand producteur de cacao dans le monde. Et Kat, t'as sorti un livre toi-même? Voilà. L'Indonésie à la maison, Voilà. pour faire les recettes indonésiennes chez soi. Et aussi des informations sur les histoires des cafés, des chocolats, des thés, des épices. Trop bien. Donc, il y a Et c'est pas trop dur de cuisiner indonésien chez soi? si on savait, c'est pas trop dur. Donc grâce au livre, c'est bon. Grâce au livre, c'est bon. Chaque jour, il y a un menu différent. Exactement. C'est ma mère qui cuisine. Ah ouais, carrément. Exactement. Ah, c'est les plats de la maman. C'est des street food maison, vraiment. On a envie de justement faire découvrir le gâteau aussi différent que tu vas goûter tout à l'heure. Même tu vas goûter des choses qui ne sont pas dans le menu. Oh, c'est gentil. Je suis pistonné. Là, on a toutes les épices à cuisiner. Et là, il y a tous les cafés. Franchement, c'est un petit bout d'Indonésie à Paris, comme on dit. Et Eka m'a dédicacé le livre de la street du monde à l'âme de l'Indonésie. Magnifique. On commence avec une petite boisson. C'est quoi ça? Alors ça, c'est bir pletok. C'est une boisson à base des épices. Il y a une dizaine d'épices infusées, parfumées. C'est pas piquant, c'est un peu pétillant. Il y a cardamome, noix de la muscade, clou de girofle, la cannelle et le gingembre. Voilà. Il y a... C'est bon pour la santé en plus, là. Ah bah, ça, c'est... Pour le rhume, là, ça va me dégager. Ah, ça va dégager tout. Bon, bah, à la vôtre. Eh, c'est bien frais, on sent toutes les saveurs là, toutes les épices qu'il y a dedans. Là, tu sens que tu bois un truc sans. Oh là 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 là. Tout ça pour moi, toi tu manges pas? Bah, j'ai déjà mangé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là? Alors aujourd'hui, je voulais te faire goûter. Déjà, il y a notre entrée du jour parce qu'on a le menu qui change, entrée, plat, dessert qui change tout le temps. Ok. On a roulade de poulet croustillant qui s'appelle goyong. On a roulade de poisson frit, donc ça c'est empé-empé. Et après, je te fais goûter aussi les raviolis frits au poulet. Oh là, tu sais que moi j'adore, hein. Tout ce qui est frit, tout ce qui est feuilleté, tout ce qui est en pâte, moi En j'adore. Asie, en fait, on a beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est comme entrée du jour que les gens peuvent choisir. Après, le plat du jour aujourd'hui, nous savons, bon, le nasi goreng, c'est très classique, mais moi, voulais te faire goûter le nasi bakar. Nasi, ça veut dire riz, bakar, ça veut dire grillé. Ok. C'est du riz grillé dans les feuilles de banane Ah ok. au poulet.
D'accord? Et ici, le bœuf rendang. Ah, ça c'est connu. Exactement, c'est le meilleur plat voté par CNN en 2011-2017. D'accord. C'est le bœuf mijoté, mariné dans le mélange 14 épices, cuisiné au moins pendant 14 heures. Ok. Et là, on a notre bœuf rendang et on a le tempeh. Tempeh orek, c'est des soja fermentés. Et pour ceux qui sont véganes, ils peuvent manger ça. Et comme ça, tu vas faire, tu vas goûter. Allez, les raviolis frits sont là. Roulade de poulet croustillant. Alors ça, je vais attaquer avec ça direct. C'est magnifique. Bien rempli. Trop bon poulet. Bien sûr que c'est frit, mais c'est léger, ça paraît pas trop gras. Tu vois, t'en as pas plein les doigts. Ça, j'adore. La roulade de poulet magnifique. Là, on va passer au poisson. Il y a une sauce pour le poisson, là. Regarde ça. Ah, c'est super bon. C'est vrai qu'avec la sauce, c'est magnifique. Hein. Allez, petits raviolis, là. Ça, c'est de la valeur sûre. Tous les raviolis frits, tous les feuilletés du monde entier. Toujours bon, de toute façon. Alors là, le riz dans la feuille de bananier, ça a l'air exceptionnel. Du coup, c'est pas pour rien que ça cuit dans la feuille de bananier. Déjà, ça donne un parfum, un goût, et puis ensuite, voilà, on a mis une assiette, mais là-bas, on mange directement dans la feuille de bananier. Oh là là, j'ai même pas fini le salé, elle amène déjà le sucré. Du coup, c'est quoi? Ça, c'est biji salak, c'est à base de patates douces et le jus de gingembre. Okay. Un peu lait de coco dessus. Et là, c'est kue bugis mandi, c'est des gâteaux à base de... C'est comme le mochi à base de farine riz gluant, au pandan et avec le coco. Et en fait, la cuisine indonésienne, il y a du parfum, il y a des épices, mais ça n'arrache pas. Et la cuisine indonésienne, c'est épicé, mais pas pimenté. Ouais. Donc, il y a des épices, des parfums, mais c'est pas pimenté. Le piment, on met toujours à côté. Vraiment, on s'adapte avec, voilà. Ici, en tout cas, à la maison de l'Indonésie, on met pas de piment mélangé comme ça. Donc, si vous voulez vraiment être sûr, bah, venez goûter. Ah bah voilà. Et là, le riz, là, regardez, je vais goûter ça à la cuillère. Il y a du poulet dedans, des bons légumes. Elle a trouvé les moyens de me faire manger des légumes, Eka. C'est parfumé de fou, grâce à toutes les épices, quoi. Ce riz-là, il est terrible. Le fameux bœuf rendang, élu par CNN en 2011 comme l'un des meilleurs plats du monde. Le goût, là, vous mélangez ça à un bon riz, c'est magnifique. Là encore, c'est plein de saveurs. Là, il n'y a aucune fadeur. Oh là là. Vous savez qu'avant de faire des vidéos, en 2015, j'étais parti à Bali. C'était avant les vlogs, il faudrait que j'y retourne du coup. Ah, et là, je suis curieux de goûter ce soja là, pareil avec des légumes. C'est pas un truc que j'aurais choisi spontanément, bah, c'est super goûtu. Les desserts, ça a l'air un peu bizarre quand même. Je le tente. Ça, c'est quoi, t'as dit? Patate douce. Ah, c'est de la patate douce. Oui. Mais de la patate douce comment? Patate douce qu'on fait hacher, voilà. Et puis, on fait boule. Ah, c'est marrant la texture. Je m'attendais pas à cette texture. Exactement, patate douce, on fait hacher comme ça. Ok. C'est pas mauvais, c'est pas ce que je préfère. Mais on goûte. La texture, faut bien mâcher quoi. C'est un peu caoutchouteux. Non, encore, c'est une texture. Il y a des choses dedans. Par contre, avec la petite sauce coco, c'est top. Bon, bah merci Eka pour cette découverte. Hein. Merci à toi, merci d'être venu. On se reverra. On se reverra. Et peut-être qu'un jour on partira ensemble en Indonésie. Bien sûr, avec plaisir. J'espère bien. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Et ben voilà, on a démarré avec du crumble. On a bifurqué ensuite vers l'Indonésie. Et c'est là que nos chemins se séparent pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci pour vos messages et merci de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonner à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Allez, il m'en reste pour la maison. À plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?